Être à l'église, il y a synonyme d'être sauvé. Il y a tout sauf du rien dans l'église. Il y a tout dans l'église. Il y a tout dans le monde. Il y a des païens dans l'église. Il y a des menteurs dans l'église. Prostituées dans l'église. Payer leur dîme de la prostitution. Voleurs dans l'église. Ils volent dans les entreprises. Ils volent les autres. Et qui viennent donner des offrandes ici. Donc payer les dîmes de leur vol. L'église est une amalgame. C'est un mélange de tout sauf de rien. Il y a une femme et son mari. Il y avait un enfant malade. Cet enfant n'avait pas bien dormi cette nuit-là. Le matin, il fallait faire soigner l'enfant. Il dit à son mari le matin, prenons l'enfant, emmenons-le à l'hôpital. Le mari lui dit non, pas à l'hôpital. On va aller à l'hôpital. Il faut l'amener chez les féticheurs. La femme a discuté avec son mari. Comme l'opinion du mari prime toujours sur celle de la femme, la femme a cédé. Ils ont pris l'enfant, ils sont partis chez les féticheurs. Et lorsqu'ils sont entrés chez les féticheurs, ils ont trouvé la femme du féticheur en train de balayer. Il lui demande où est le féticheur, où est l'enfant malade. Et la réponse de la femme du féticheur, non, il est parti à l'église. Est-ce que vous comprenez? Ils sont partis chercher les féticheurs. Ils ont trouvé que le féticheur n'était pas à la maison, mais il était parti à l'église. Bien-aimé, être à l'église, il n'y a pas une garantie d'être sauvé. Pour être sauvé, vous devez croire au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous devez croire. Il ne faut pas faire les aventures de croire. Il ne faut pas avoir des confusions sur la foi. La foi, ce n'est pas ce qui se dit à la télé. La foi, ce n'est pas ce qui se passe dans ta tête. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui croit en Dieu, c'est celui qui fait ce que Dieu dit. Vous pouvez avoir des connaissances de Dieu. Vous pouvez les accepter comme de vérité. Mais si vous vous limitez à les connaître seulement, sans les mettre en pratique, vous n'arrivez pas à ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est faire ce que Dieu a dit. Combien de gens savent ce que Dieu a dit, mais ils ne le font pas? Combien de gens savent qu'ils doivent être humbles, mais ils sont orgueilleux? Orgueilleux en dehors de l'église, orgueilleux même dans l'église. Combien de gens savent que à l'église, on doit amener sur l'offrande? Mais toutes les fois qu'ils viennent à l'église, ils n'apportent pas son offrande. Combien de gens savent que nous sommes appelés à payer nos dîmes? Et combien de gens payent leurs dîmes à l'église? Nous savons énormément de choses sur Dieu. Mais malheureusement, nous ne le faisons pas. La Bible dit ne soyez pas des auditeurs oublieux. Des gens qui entendent et qui oublient ce qu'ils ont entendu. Dieu veut que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es en presse à l'accomplir.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et nous aimons beaucoup quand vous restez calme comme ça. Et là, nous sommes sûrs que la matière entre. Le pasteur Talinga envoie une foule de gens. Dieu l'avait la vie à l'esprit. Il s'est retrouvé dans un grand boulevard. Un joli boulevard. Il y avait une foule nombreuse de gens. Ils avaient de Bibles. Ils chantaient les louanges du Seigneur. Ils s'adoraient. Ils allaient dans une direction. Dans le foi. Et il s'est mis à le suivre. Pendant qu'il le suivait, il entend une voix qui dit où est-ce que tu vas? Il dit mais je vais à l'église. C'était la voix de l'ange. Et l'ange lui dit tu ne vas pas à l'église. La direction que tu suis là, c'est la direction de l'enfer. Ils ne vont pas à l'église. Cette foule ne va pas à l'église. Elle est dans l'enfer. Ils vont en enfer. Dans la main. Ils vont en enfer. Avec des louanges dans leur bouche. Ils vont en enfer. En priant leur Bible. Ils vont en enfer. Ton serviteur de Dieu. Faites très attention. Les opponents sont trompeurs. Ce qui sauve, c'est la foi. Ce qui sauve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tu as besoin d'une église qui lui obéit. Tu as besoin d'un peuple qui le craint. Tu as besoin d'un peuple qui fait sa volonté. Jésus a dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit je vis de la volonté de Dieu. Je vis de l'obéissance. L'obéissance doit être notre vie. L'unité doit être notre vie. C'est nous sommes appelés au péché. C'est nous sommes appelés à l'unité. C'est nous sommes appelés à la prostitution. C'est nous appelés à la décence. À la pureté sexuelle. C'est nous appelés à l'aventure. C'est nous appelés à être sérieux. L'église de Dieu, c'est devait être des gens sérieux. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Ça fait finir d'un moment à l'autre pour toi ici. Est-ce que tu le sais? Ça peut finir. Peut-être tu as d'autres programmes d'aventure pour demain. Et ça peut se terminer maintenant. J'ai une vidéo encore dans mon téléphone. Il y a un pasteur qui prêchait à Likasi. C'est dans le Katanga. Il prêche, il est tombé. Et il est mort. Amen. Je pense que vous êtes habitués à tout ça. Parce qu'il y a encore un pasteur ici à la cité verte qui était mort de la même manière. Alléluia. 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 Ne fais pas le malin. Sois sage. Tu ne dépasses pas Dieu. Dieu est plus averti que toi. Il est plus intelligent que toi. Il connaît ton lendemain plus que toi. Il connaît toutes les réalités qui t'entourent. Il sait quand est-ce que tu peux tomber. Alors respecte le Seigneur. Sois sage. Crois véritablement au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Alléluia. Oh Seigneur. Jésus revient.
Nous devons l'attendre. Est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu sais comment il faut l'attendre? Jésus ne viendra pas comme à sa première venue. Quand il était venu pour la première fois, il a accepté tout le monde. Même les prostituées, ils ont été avec lui au pied. Ils l'ont oué même les pieds. Il est entré même dans les maisons des voleurs. Il a mangé avec eux. Les pharisiens étaient étonnés. Ils se disaient, mais comment toi tu te prétends saint? Tu manges avec des pécheurs. Tu manges avec des voleurs. Jésus ne pouvait que faire cela. Pourquoi? Parce qu'il avait porté le corps humain. Il ne pouvait pas trahir cela. En prenant le corps humain, Jésus avait porté tous les humains dans son corps. Dans son incarnation, il avait pris tous les humains. Et tous les humains pécheurs. Tous les pécheurs étaient réunis dans son corps physique. Et c'était comme nous lorsque Adam avait été créé. Adam, c'est notre ancêtre à nous tous. Nous sommes tous venus de lui. Mais avant de sortir de lui, nous étions. C'est comme ça qu'on nous appelle les descendants d'Adam. Nous sommes sortis de lui. Nous sommes descendus de lui. Mais avant de sortir de lui, nous étions en lui. Alléluia. Et Jésus, quand il est venu sauver le monde, il a porté le corps humain. Et en prenant le corps humain, il a porté tous les humains dans son corps. Parce que la mission de Jésus sur la croix de Golgotha n'était pas seulement de mourir seul à la croix, mais il devait détruire également la race adamique qui était déchue, qui était maudite. Il devait mourir ensemble avec tous les humains qu'il portait dans son propre corps. Et c'est pourquoi il était crucifié. C'est pas seulement lui qui avait été crucifié, mais aussi toi et moi nous avions été crucifiés. J'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai vu, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui vit. Ça, c'est pas un privilège réservé à l'apôtre Paul. Mais c'est un privilège que Dieu a fait à toute l'humanité. Parce que c'est pas seulement Paul qui était en Jésus lorsqu'il a été crucifié, mais aussi toi et moi nous étions dans le même corps quand il a été crucifié. C'est ainsi que la mort de Jésus était notre mort. Il est mort, non seulement lui seul, il est mort ensemble avec nous. Pourquoi Dieu devait nous détruire en Jésus? C'est parce que la race adamique était incurablement méchante. Il n'y avait pas moyen de réparer cette race. C'est une race qui était foncièrement ou fondamentalement méchante. Le mal n'était pas seulement superficiel chez l'homme. Le mal était même dans son essence ou sa substance fondamentale. Et quand le mal entre jusque dans le fond de la personne, on ne peut plus séparer cette personne de ce mal-là. C'est pourquoi la race humaine avait été déclarée incurable. Et la solution de Dieu pour sauver les hommes, il fallait les détruire d'abord. Détruire la race déchue et recréer une nouvelle race. Alléluia. C'est pour ça que quand il est mort sur la croix, il nous a détruits nous tous en lui. Il nous a crucifiés
Et lorsqu'il est revenu à la vie, Jésus est revenu à la vie comme le chef d'une nouvelle race, le représentant d'une nouvelle race, l'ancêtre commun d'une nouvelle race. Et la nouvelle race devait descendre maintenant de lui. Et cette nouvelle race, c'est la race des enfants de Dieu. Si quelqu'un est dans Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus, nous sommes une nouvelle race. En Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes plus les hommes anciens. Nous ne sommes plus de la race adamique. Nous sommes de la race de Jésus. Nous sommes de la race royale. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? Écoutez mes bien-aimés. Lorsque vous lisez Jean chapitre 12, le verset 24. Jean 12, verset 24. Jean 12, 24. C'est pas ça que nous dit ceci. Et c'est Jésus qui dit. Il dit ceci. Si le grain de blé. Non, ok. Si le grain de blé. Bouma ya blé. Hein? Amen. Amen. Il dit si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il va demeurer seul. Mais s'il meurt, il ne sera plus seul. Il sera plusieurs. Lorsque vous prenez une graine même d'haricot et que vous plantez, quand ça va produire, ça ne produira pas un seul grain d'haricot. Ça produira beaucoup de grains d'haricot. Et ça ne peut le produire que si jamais ces grains que vous avez plantés mouraient. Et Jésus dit, si le grain qui est tombé en terre ne meurt pas, il va rester le seul grain. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Et le grain en question, c'était lui-même Jésus. Le grain de blé que Dieu a envoyé sur la terre. Et Jésus a envoyé sur la terre. Il devait mourir pour que la famille de Dieu augmente. Alléluia. Jésus devait mourir. Et si jamais le grain ne meurt pas, il n'aura qu'un seul grain. Mais si Jésus n'était pas mort, la famille de Dieu serait restreinte. Elle serait très limitée. Elle aurait peu de membres. Alléluia. Mais c'est grâce à la mort de Jésus que la famille de Dieu s'est élargie. C'est grâce à la mort de Jésus que la famille de Dieu compte maintenant des millions et des millions de personnes. Il serait resté le seul fils de Dieu. Il allait rester le fils unique. Il allait être le seul enfant de Dieu. Mais c'est grâce à sa mort qu'il n'est plus fils unique de Dieu. Le fils unique de Dieu est devenu le fils aîné. Il est devenu le grand frère. Il devient le grand frère. C'est parce que dans la famille il y a une naissance d'autres enfants. Jésus est mort pour que tu sois devenu fils de Dieu. Aujourd'hui Dieu n'a pas qu'un seul fils. Dieu a plusieurs fils. Et il a plusieurs fils à cause du grain de blé qui avait été jeté en terre et qui était mort. Alléluia. Avant sa mort,
Jésus ne parlait pas de Dieu comme étant son père et le père des apôtres. Quand il leur parlait du Père Céleste, il leur parlait en termes de mon Père. Alléluia. Et à sa résurrection, lorsque Marie est venue s'approcher de lui, il dit ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va voir mes frères et dis-leur que je vais vers mon Père et leur Père. Il n'est pas seulement mon Père, il est aussi devenu leur Père. Il est leur Père grâce à sa marche sur la croix de Golgotha. Et la Bible nous dit de ceci, que Jésus n'a pas honte. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Par exemple, si vous avez dans la famille un frère qui est fou, qui a des faiblesses, il y a des défaillances, il serait un sujet de honte pour la famille. Et vous, en tant que frère, vous serez difficile à le présenter en tant que votre frère. À cause de ses faiblesses. Nous avons des faiblesses. Même si nous sommes convertis à Jésus-Christ, si nous n'avions pas de faiblesse, on n'allait pas venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Nous réunissons en prière parce que Dieu vise traiter nos faiblesses, terminer cela. Nous avons des faiblesses. Nous faisons des fois des bêtises. Malgré que nous sommes convertis. Mais je voudrais souligner que ces bêtises ne sont pas régulières. Alléluia. Amen. Il n'est pas honte de vous appeler frère. Même si vous avez des cœurs déchirés dans le cœur. Vous avez de tomber. Tu es frère de Jésus. En fait, tu es frère de Jésus. Et ton mère, le Seigneur t'a apporté. C'est ton mère que Dieu te fait. Il t'a accepté dans sa famille. Il te fait de toi le frère de Jésus. Vous êtes son frère. De la même manière, il est le frère d'une famille. Porte l'image de leur frère aîné. Il est